Bonjour et bienvenue en cette édition spéciale numéro 76. Nous allons parler de la notion de Dieu. En fait, c'est un espèce de raccourci vers la bande sonore, la notion de Dieu, que nous avons interprétée il y a quelques semaines. Et alors, je vais lire le texte qui suit, que je viens juste d'écrire ici à l'aveuglette. Voilà. Pour faire suite à la bande sonore, la notion de Dieu, j'ai décidé d'écrire tout ce qui se passe par ma tête, ou par la tête, à propos de Dieu. Le Dieu de tous, le seul, l'unique, l'incomparable. Deux pages seulement, bien remplies, sur notre vision du divin. Il y avait, avant la venue du Bab, dans la tradition islamique, 3000 noms de Dieu. De 1999 furent révélés pendant la dispensation de Mohammed, au jour dernier, le jour J, si vous voulez, à l'ère du Messie, du Mahdi, et de celui que Dieu rendra manifeste. Le plus grand nom de Dieu sera révélé. Allahu Adha, Ya Baha al-Abha, Baha'u'llah. En numérologie, Ba est égal à 4, Ha est égal à 5, nous avons déjà vu ça dans un autre épisode. 4 plus 5 est égal à 9. Le chiffre absolu, donc, le plus grand chiffre du plus grand nom. Baha veut dire naissance, de l'arabe, splendeur, et Abha, gloire. Allahu Abha, Dieu est glorieux, ô toi gloire des gloires, Ya Baha al-Abha. Il s'agit surtout de l'attribut divin, gloire, et en ce mois de Jalal, ou gloire, ça tombe bien, on peut en parler de cœur joie. Le mois de Jalal est le deuxième mois de l'année. Quel est le premier? Eh bien, figurez-vous donc que c'est Baha. Tout est bien ordonné, structuré dans le calendrier Bahadi, ou Baha'i. Il y a 19 mois dans une année, Baha'i. Peut-on dire que si à chaque mois correspond un attribut de Dieu, ces noms de Dieu sont les plus importants? Nous ne le savons pas. Nous ouvrons le débat. Voilà pour les noms et attributs de Dieu. Si nous demandons, existe-t-il Dieu? Nous ouvrons un autre débat sans fin. Est-il stérile d'essayer de prouver, ou au contraire d'affirmer, l'existence de Dieu? Voilà un autre sujet à débat. Peut-être dans des épisodes futurs, proches ou lointaines, nous aborderons un tel sujet et laisser cours aux plus grandes fantaisies, ou au contraire aux preuves les plus tangibles. Pensez-vous que la science peut répondre à une telle question? La philosophie, le spiritisme, l'intuition? Voilà sûrement autant de questions qui pourraient intéresser l'auditeur, le lecteur, le scientifique. Voilà pour les pensées, ou devrais-je dire les questions du jour. Peut-être que le prochain épisode sera un récital de poésie mystique. La poésie, une force cruciale dans le monde divin. Tant de questions. Merci beaucoup et bonne soirée.